Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons résoudre l'exercice 4 de Scratch du DNB des centres étrangers de l'année 2022 en mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer un parallélogramme et analyser deux programmes Scratch pour créer des motifs. Exercice 4. Dans cet exercice, toutes les longueurs sont exprimées en pixels. Partie A. Un professeur donne à ses élèves un motif en forme de parallélogramme et le script, en partie rédigé, qui permet de tracer ce motif. On précise que le lutin est au point de départ, comme indiqué sur la figure ci-dessous, et qu'il est orienté vers la droite. Et voilà le parallélogramme obtenu. Voilà le script du motif. Au début, définir motif. Puis la boucle, répéter 2 fois. Remarque que la commande « répéter » est une boucle qui contient d'autres blocs de commande à l'intérieur. On commence ce bloc par cette commande « avancer de 40 ». Et on te demande de recopier dans le bon ordre, sur votre copie, les instructions suivantes à insérer dans le script du motif permettant de tracer le parallélogramme ci-dessus. On a avancé de 30. On a aussi la commande « tourner de 40 degrés » dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et enfin, la commande « tourner de 140 degrés » dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, pour bien comprendre comment dessiner en utilisant Scratch, imagine chaque étape comme si tu faisais ce dessin sur ton cahier. Ensuite, il te suffit de traduire chaque étape dans le langage de Scratch. Tu obtiendras alors les commandes énumérées de manière séquentielle, et tu auras ainsi le script demandé. Commençons notre dessin au brouillon et traduisons chaque étape par la commande correspondante dans Scratch. 1. Dessiner un segment de droite de 40 pixels vers la droite. C'est-à-dire utiliser la commande « avancer de 40 » dans Scratch. 2. Tourner de 40 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire utiliser la commande « tourner de 40 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre » dans Scratch. 3. Dessiner un segment de droite de 30 pixels dans la nouvelle orientation. C'est-à-dire utiliser la commande « avancer de 30 » dans Scratch. 4. Tourner de 140 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire utiliser la commande « tourner de 140 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre » dans Scratch. 5. Dessiner un segment de droite de 40 pixels dans la nouvelle orientation. C'est-à-dire utiliser la commande « avancer de 40 » dans Scratch. 6. Tourner de 40 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire utiliser la commande « tourner de 40 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre » dans Scratch. 7. Dessiner un segment de droite de 30 pixels dans la nouvelle orientation. C'est-à-dire utiliser la commande « avancer de 30 » dans Scratch. 8. Enfin, pour que le lutin retourne à sa position de départ, comme indiqué dans l'exercice. Tournez-le de 140 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire utiliser la commande « tourner de 140 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre » dans Scratch. Tu peux remarquer que les 4 premières commandes se répètent 2 fois dans cette liste. Dans Scratch, cela peut être traduit par la boucle « répéter 2 fois ». Récapitulons. Nous devons insérer « avancer de 40 », puis « tourner de 40 degrés », ensuite « avancer de 30 » et enfin « tourner de 140 degrés ». Répétons ces 4 commandes 2 fois pour obtenir notre parallélogramme. Du coup, le bon ordre des instructions à insérer dans le script du motif permettant de tracer le parallélogramme est comme ce qui suit. Pour la partie B, le professeur demande ensuite à ses élèves d'intégrer ce script dans un programme de leur choix permettant de tracer des figures composées de plusieurs de ces motifs. Voici les programmes écrits par 2 élèves. On te donne le programme de l'élève A et celui de l'élève B. On rappelle que s'orienter à 90 signifie que l'on est orienté vers la droite. 1. Quelle action au clavier permet de lancer le programme de l'élève B? Tu dois ici regarder ce bloc qui déclenche le programme. C'est
quand espace est cliqué. Et on écrit donc 1. Pour lancer le programme de l'élève B, il faut appuyer sur la barre espace. 2. Parmi les figures suivantes, indiquées, ici sans justifier, alors, tu peux revoir les autres vidéos qui expliquent les blocs de Scratch en détail. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment choisir et insérer chaque commande ou chaque bloc, puis exécuter le programme pour résoudre notre exercice. Retournons à notre exercice. A. Laquelle est obtenue avec le programme de l'élève A. Voici les étapes du programme de l'élève A en détail. Mais pour faire la différence, je vais commencer par changer le lutin du chat à la lettre A, puis je commence. Ce changement n'affecte en rien la solution de l'exercice. Il vise simplement à distinguer l'élève A de l'élève B. J'écris d'abord les commandes du motif de la partie A de cet exercice pour les insérer ensuite comme un seul bloc appelé motif dans le programme de l'élève A. Je commence maintenant le programme de l'élève A. 1. Quand flèche droite est cliquée. 2. Effacer tout. 3. Aller à x égale moins 230 et y égale moins 170. 4. S'orienter à 90 degrés. 5. Répéter 9 fois, et on commence la boucle par 6 stylos en position d'écriture. 7 motifs, et j'insère le motif de la partie A. 8 puis relever le stylo. 9 et enfin 9 avancer de 50, et pour commencer ce programme, on clique sur la flèche droite et le programme s'exécute comme ce qui suit. Du coup, la figure 1 est obtenue avec le programme de l'élève A. De même pour la question B, laquelle est obtenue avec le programme de l'élève B. Voici les étapes du programme de l'élève B en détail. Mais pour faire la différence, je vais commencer par changer le lutin du chat à la lettre B, puis je commence. Ce changement n'affecte en rien la solution de l'exercice. Il vise simplement à distinguer l'élève A de l'élève B.
J'écris d'abord les commandes du motif de la partie A de cet exercice pour les insérer ensuite comme un seul bloc appelé motif dans le programme de l'élève B. Je commence maintenant le programme de l'élève B. 1. Quand espace est cliqué. 2. Effacer tout. 3. Aller à x égale 0 et y égale 0. 4. Stylo en position d'écriture. 5. Répéter 9 fois, et on commence la boucle par 6. Motif, et j'insère le motif de la partie A. 7. Tourner de 40 degrés. 8. Relever le stylo. Et pour commencer ce programme, on appuie sur la touche espace et le programme s'exécute comme ce qui suit. Et donc la réponse est B. La figure 4 est obtenue avec le programme de l'élève B.